On continue les amis, donc pour vous parler de la lanterne, la fameuse lanterne de Diogène. Parce que lui, il disait, comme tailleur, Diogène, que il fallait ne rien posséder en fait. Les choses que tu possèdes finissent par te posséder. Donc lui, il s'est vraiment dénué de tout en fait. Il avait juste un manteau, une besace. euh, un bâton, je crois, quand il est tombé malade, et après il l'a gardé. Et il y avait sa lanterne. Il y avait une lanterne aussi. Alors je pense qu'il en changeait quand s'il y en avait une qui cassait ou quoi. Hop, il en prenait une autre. De toute façon, il fallait s'attacher à rien. Euh, comme Maître Yoda aussi. Maître Yoda, bref. Et du coup, bon, lui, il se baladait avec sa lanterne. Et il disait, alors en plein jour apparemment, des fois. Sans doute la nuit il l'utilisait aussi, mais même en plein jour. Et il disait je cherche un homme avec sa lanterne comme ça. Et alors la version officielle c'est qu'il nous a dit que c'était par rapport à Platon, voilà, pour mettre ça en opposition à l'idée d'homme de Platon, l'homme de Platon avec un grand H. Donc voilà, c'est vrai que bon, pourquoi pas, ça se tient. Mais moi, franchement, j'ai une autre lecture et, et enfin, elle n'empêche pas celle que je viens de dire, hein, mais je rajoute ça. Et j'ai des arguments. J'ai des arguments. De quoi je parlais? J'ai des problèmes de mémoire, les amis. Oui, oui, c'était par rapport à la lanterne. Euh, il disait je cherche un homme. Et moi, je mets ça en relation avec quand il disait que apparemment il y a une anecdote comme quoi on lui a rapporté que machin, je sais plus qui, était devenu champion olympique ou le plus rapide des hommes ou je sais plus quoi, enfin le plus des hommes. Et Diogène il a dit ah non non, il a vaincu que des esclaves. Les hommes, c'est mon affaire à moi. Donc ça veut dire que je pense que pour Diogène, euh, tous les citoyens étaient des esclaves en fait. Voilà, moi je suis d'accord parce que c'était déjà la démocratie à l'époque, hein. C'était déjà la démocratie. Alors un peu moins, un peu plus, on peut discuter. Parce que les femmes et les esclaves étaient exclus du système démocratique. Par contre, c'était les gens qui étaient tirés au sort parmi les citoyens. Donc, voilà, ça pouvait être n'importe qui parmi les citoyens qui se retrouvait au pouvoir. Donc voilà, mais les hommes, mais les femmes et les esclaves n'en faisaient pas partie. Voilà. Le système reposait aussi sur les esclaves. Mais ça, apparemment, c'est prouvé que ça n'a jamais changé, hein. Même notre système à nous, il repose sur des esclaves consentants peut-être, consentants. Mais des esclaves quand même. Bon, c'est mon humble avis. C'est mon humble avis. Mais je pense que Diogène aurait été de mon avis aussi, hein. Euh, donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il se baladait pieds nus, apparemment. Pieds nus, été comme hiver. Donc, ça, je vous avoue que j'y ai déjà pensé, j'ai déjà essayé un peu. Ça me paraît vraiment pas évident. Moi, j'ai, euh, j'ai été habitué à mettre des chaussures toute ma vie, quoi. Enfin, là, je mets des sandales. Je mets un peu des sandales. Je mets des sandales, donc j'ai toujours les pieds à l'air, sauf que je mets des chaussettes quand même. En même temps, il fait un peu plus frisquet qu'en Grèce, hein. Donc, je pense, de toute façon, à mon avis, Diogène, il nous donne juste la voie, voilà, parce que lui, il avait vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout, et je pense à nous de faire au mieux possible, en bonne intelligence, quoi, sans
le but c'est pas de mourir, et le but c'est pas de se faire, c'est pas de se faire du mal, voilà, qui pourrait nous pourrir la vie. Non, le but c'est de bien vivre, c'est de bien vivre. Ça me permet aussi d'en placer une Épicure, pour Épicure quand même. Épicure, moi ça me plaît hein, aussi. Bon, lui, il préconise euh, de tendre vers l'ataraxie. Et l'ataraxie, c'est l'absence de troubles. Ça veut dire ne pas avoir de troubles, ça veut dire être bien, quoi. Ça veut dire, par exemple, si tu as faim, c'est un trouble. Enfin, si tu es jaloux, par exemple, c'est un trouble. C'est à toi de remédier et de faire en sorte de ne pas être jaloux. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, et Diogène aussi. Bref. Et Épicure préconisait, lui, de vivre, de ne pas s'occuper de politique et de vivre chez soi, tranquille, avec ses potos, ses amis, et de se faire plaisir. Alors, on a un peu une image biaisée à l'heure actuelle de l'épicurisme, qui a un peu une connotation se faire plaisir. Voilà, c'est quelqu'un qu'on dit épicurien, c'est quelqu'un qui se fait vraiment plaisir sans limite, quoi. Alors que non. Épicure ne préconisait que ce qui ne pouvait pas nuire, en fait. Donc il n'y a pas de problème à se faire plaisir, mais il ne faut pas que ça nuise au bien-être. Et c'est pour ça que, par exemple, il avait une vie très simple aussi, apparemment. Il mangeait très simplement, et je pense qu'il était bien en connexion avec la nature aussi, lui. Mais moi, j'ai une petite préférence pour Diogène et c'est pas une chaîne, hein, donc... Ah, moi, c'est. Puis même, moi, franchement, c'est du gel, mais beaucoup de respect pour ce que je sais d'Épicure aussi. Et des stoïcistes. Ouais, voilà, donc il marchait pieds nus, donc voilà, faudrait marcher pieds nus, été comme hiver. Mais il avait un manteau, il avait un manteau aussi, qu'il avait fait doubler apparemment. Alors ça, j'ai du mal à saisir. Qu'est-ce que ça veut dire, faire doubler son manteau? Pour dormir en mitouflé dedans, apparemment. Donc moi je me suis déjà fait l'expérience de penser, je me dis peut-être se balader avec une grosse couette pour pouvoir voilà, se poser n'importe où, enfin mais ça me paraît c'est pas évident tout ça, hein, c'est pas évident, ça va pas être de la tarte, hein. Ça va pas être de la tarte. En attendant, en attendant les amis, euh, en attendant, moi j'avoue que je sais pas si vous avez vu le film Fight Club, Fight Club, mais Tyler, il défend pas mal d'idées de Diogène. Et du coup, moi, il y a pas mal de choses qui me plaisent dans la philosophie de Tyler aussi. Et, mais surtout sur le mode de vie. Après, c'est les actions qui mènent. Les actions qui mènent, ça, ça non, quoi. Enfin, disons que les actions qui mènent. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ça ne tue personne, mais ce qui fait Tyler. Mais enfin, si, ça tue un des coéquipiers, là. Comment il s'appelle déjà? His name is Robert Paulson. His name is Robert Paulson. Dans la mort, un membre du projet KO a un nom. Ça, c'est une phrase lourde de sens, les amis, lourde de sens. Euh, de l'importance du nom, de qui donne le nom, à qui. Donner le nom à quelque chose, c'est en prendre possession en quelque sorte. Bref, je m'égare, je m'égare. Je vous disais que, du coup, euh, voilà, Tyler, moi ça me plaît assez. Voilà, il loue une maison, il loue une maison, et puis hop, ça commence à faire un petit fight club.
Enfin non, d'abord il y a un petit fan club, des petits combats clandestins. Et, mais après, mais c'est vrai que c'est pour faire des, c'est pour faire des choses pas nettes, hein, c'est pour faire des explosifs et tout. Mais pour moi, dans l'idée, c'est pas ça hein, que je veux faire. Moi, c'est juste euh, laisser la porte ouverte à celles et ceux qui souhaitent adopter la philosophie de Diogène. Sachant que Diogène a toujours placé la liberté au-dessus de tout. Et Diogène ne menait pas d'action violente. Il ne menait pas d'action violente à ma connaissance. Violent par la force de ses, de ses phrases, par la force de ses paroles, la puissance de ses paroles et de sa répartie. Euh, mais jamais de façon physique, jamais violent de façon physique. Les seules fois où ça nous est relaté, c'était pour se défendre de ce qui nous est dit. Hein. Après, voilà, hein, c'est ce qui nous est dit, donc on peut toujours douter. Mais en tout cas, moi, je me revendique pacifiste. Hein. Je me revendique pacifiste. Donc, il n'y aura pas de, il y aura pas de projet chaos dans la maison, dans le tonneau. Parce que c'est un espèce de tonneau, en fait, sur 3 étages. Un petit tonneau sur 3 étages. Mais franchement, il y a moyen de loger du monde et, en vivant comme Diogène. Parce que c'est ça le but, hein, vivre comme Diogène. Bon, c'est un coin qui est, c'est un petit tonneau. Ça, c'est quand même un grand tonneau du coup, mais avec un, un poêle pour se réchauffer l'hiver quand il fait frisquet. Il y a moyen de dormir. Il y a moyen de se préparer à manger. Enfin voilà, il y a moyen déjà d'appliquer la philosophie de Diogène. Et autour il y a de la forêt, franchement, il y a des coins sympas. Il y a une petite ville, pas trop loin, pour aller appliquer la philosophie de Diogène en pratique. Ça, c'est peut-être le plus marrant, je pense, parce que appliquer la philosophie de Diogène, c'est toujours réfléchir à qu'est-ce que la situation dans laquelle je suis me permet de faire pour faire réfléchir les gens sur est-ce que ce qu'ils font c'est bien, voilà. Est-ce qu'ils vivent de la bonne manière. Et ça, franchement, rien que quand je vois, mais ça je vous ferai des vidéos, je pense, si jamais on sort du déconfinement un jour et que ça reprend les compétitions sportives, je vous montrerai comment... voilà, par exemple, j'applique la philosophie de Diogène, hein. Ça me gratte les couilles, je me gratte les couilles. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, si vous avez suivi les autres vidéos de ma chaîne, vous l'avez compris normalement. Oui, donc déjà, juste pour... moi, en fait, j'avais quand même un bon niveau, on va dire un bon niveau. Voilà. Je suis modeste, mais c'était quand même un bon niveau. C'est vraiment dans le sommet de la pyramide des classements, quoi. Et depuis un peu plus d'1 an, je laisse gagner, enfin j'essaye au maximum de laisser gagner ceux qui sont moins forts que moi, même beaucoup moins forts, même des débutants et tout. Et par contre, ceux qui sont mieux classés que moi, j'essaye de les battre. Ou ceux qui se pensent, entre guillemets, forts, ceux qui ont un bon niveau, on va dire. Ceux-là, j'essaie de les battre à chaque fois. Du coup, j'en bats quand même, j'en bats pas mal. Et du coup, ça les rend fous. Ça les rend fous, mais moi, j'ai rien contre eux, hein, franchement. Sincèrement, j'ai rien contre eux. C'est juste application de la philosophie de Diogène. Mais bon, ça, quand je leur explique, ils s'encarrent l'oignon, on va dire. En tout cas, ça les fait réfléchir, je pense. Ça les fait réfléchir. Et même ceux que je laisse gagner, ça doit les faire réfléchir aussi, parce que voilà, si j'étais un peu plus perspicace, ils sauraient que je les laisse gagner. Allez, à la prochaine, les amis.